Sur Kassori et Damaro, oui, c'est regrettable. La CRIEF. Vous avez vu que la CRIEF a décidé de passer outre. Oui, de passer, je ne sais pas si c'est outre, mais en tout cas, la décision a été prise par la CRIEF. À une vitesse supérieure. Donc. Oui, et bientôt, on va assister au réquisitoire. Et plaidoirie. Pour Kassori. Pour Kassori, il a été entendu. Et on a écouté ce qu'un des avocats, ou ce que le parquet a dit que quand ils se sont transportés, et ça c'est vraiment regrettable. Et parce que cette information que je vous donne, c'est que, vous savez, à un moment donné, on a failli les évacuer, donc dans un des pays dont je tais le nom. Voilà, donc par des intermédiaires dont je tais également le nom. Et tout avait été presque fait. Mais malheureusement, ce qu'il y a, c'est qu'on est venu dire au colonel qui avait accédé à cette demande-là, on est venu lui dire que les gens ils font du cinéma. Voilà, donc que ce n'est pas... Il avait été convaincu. D'abord, c'est les propos qu'il avait tenus pour un premier temps. Il a été convaincu du contraire. Et après, quand le processus a commencé, et même le pays dans lequel il devait être évacué, parce que le pays avait donné son accord et était disposé à mettre tout en place pour les accueillir et même leur évacuation. Et après, donc, le colonel a changé d'avis, et parce qu'on est venu lui dire que c'est la chaîne judiciaire surtout, et parce que c'est l'information qu'on a reçue, que c'est venu de cette décision qui lui a été dictée, ou l'information qui lui a été dictée, qui a amené le colonel à changer de position, lui a été dicté par qui lui a été soumis. Le plan de désistement. Merci bien Marouane. Le plan de désistement donc aurait été proposé par la chaîne judiciaire et qui aurait dit que tout ce qui est entendu et tout ce qui se dit autour de ces malades n'est que factice. Donc c'est des gens qui sont en réalité, voilà, justement. Et je pense que c'est ce qui continue jusque-là, et parce qu'à voir ce qui se passe au tribunal, et même l'attitude des autorités, le colonel Charles Laurent qui se déplace pour aller au chevet, pour se moquer de ces malades-là, et quitter après, à chaque fois qu'il quitte les malades, et il durcit sa décision, le tribunal durcit sa décision les concernant, et parce qu'ils perdent complètement l'espoir d'être. Donc, ça c'est vraiment regrettable, et je vous dis que les deux, ils sont vraiment malades. Damaro, il est malade et il va perdre l'usage de ses deux pieds si rien n'est fait. Et puis, il y a 2 autres examens qu'il doit passer qu'on ne peut pas passer ici. Moi, je ne crois pas à la moralité des médecins. Je ne parle pas de tous les médecins. Les médecins guinéens, c'est comme toutes les autres entités. Les autres corporations. Toutes les autres corporations. Je ne crois pas du tout à la moralité de certains médecins, du moins quand c'est des médecins des grandes structures hospitalières, ils sont pour la plupart les plus corrompus. Mais ce que je sais, parce que moi je suis partisan de la méthode Coué, ce que je vois c'est ce que je commande, et ça sincèrement ils sont malades. Il faut bien que le président de la République, qui est le gardien du respect du fonctionnement de toutes les institutions, puisse entendre cela et pour permettre à ces gens-là, pour ne pas que on ne le souhaite pas, le pire intervient. Quelque chose de malheureux arrive. Oui. Alors, moi, je commence par ce par quoi il a fini. Quand il dit qu'il n'a pas du tout confiance aux médecins, c'est une opinion, c'est une perception. Non, vous donnez la vôtre donc. Non, c'est pas. Non, en fait, je le dis. Je dis, qu'est-ce qu'un juge a comme élément de mesure pour s'informer sur l'état de santé d'un détenu? C'est le bulletin. Si ce n'est l'avis du médecin. C'est le bulletin. Parce que même si vous n'avez pas confiance au médecin, vous ne pouvez pas vous substituer à lui. Tout comme il ne peut pas se substituer à vous. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas vous substituer à lui pour dire que vous connaissez mieux l'état de santé de quelqu'un. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui dans l'opinion qui disent que cette CRIEF ne fonctionne pas bien. Non, mais on dit non, elle fonctionne bien parce que les magistrats ou le parquet fait bien son travail. De leur entendement, du point de vue du ministre de la Justice, tout se passe convenablement bien aujourd'hui plus que par le passé. Mais ce n'est pas le même avis ailleurs. En tout cas, moi je dis, je pense que la logique voudrait que un juge, aussi compétent soit-il, aussi éclairé soit-il,
ne soit pas en mesure d'établir, d'avoir des informations sur l'état de santé de quelqu'un mieux qu'un médecin. Ouais. Ça, c'est ce que je dis. Du coup, encore une fois, je ne sais pas sur la base de quoi hier, par exemple, on a estimé que le transport judiciaire qui est allé avait une voie plus autorisée, avait une conclusion plus pertinente que ce que le médecin traitant de Kassory a dit dessus. Ouais. Et la deuxième chose, c'est... Le pays, puisque vous êtes tué dessus, moi je donne le nom du pays, c'est le Maroc. Ah, oui, allez-y. D'accord. Ouais. Allez-y. Alors, je donne autre information parce qu'il a été dit par le Maroc. Ah, d'accord, c'est le Maroc. Il a été dit. Non, je ne sais pas si c'est le Maroc, mais il a été dit par ce. C'est bien le Maroc. Ah, Condé, il me cherche aujourd'hui. Alors, l'autre information importante. Alors l'autre chose que je voudrais dire, c'est. Je ne sais pas. Est-ce que c'est au président de la transition, ultimement, de dire qu'ils doivent être évacués ou pas? C'est ça ma question. C'est le corps médical, normalement. Non, je veux dire par exemple, est-ce que ce n'était pas la justice de prendre la décision sur la base des informations obtenues par le corps médical? Est-ce que si la justice dit qu'il n'y a rien, non, la justice ne croit pas. Attention. La justice ne croit pas aux témoignages, aux documents fournis par. Non, maintenant, est-ce que l'opinion aussi peut croire en la sentence que cette justice va prononcer? Non, moi ma question, c'est par quel canal le président avait été initialement informé pour accepter le principe qu'il sorte? Ouais. Par des tierces. Ah, pas de tierces personnes. Donc, pas par la justice. Non, mais ça veut dire que. Mais il a rétorqué en disant je vais demander l'avis. Je vais demander l'avis des magistrats. Non, malheureusement, chaque fois qu'il prend l'avis des magistrats, c'est autre chose. Il durcit sa position. Mais même peut-être indépendamment de l'avis qui est arrivé, il était déjà disposé, sur la base des éléments d'information fournis par tierces personnes, à les laisser aller. Et ça veut dire que sa décision, indépendamment de l'avis de la justice, aurait pu s'imposer. On aurait pu, parce qu'il a fini par ça. Non, moi, ce que je déplore, c'est que vous déplorez, c'est aujourd'hui la complémentarité entre, ou l'interdépendance entre la justice qui est incarnée par le juge Kova et le parquet qui est incarné par le procureur Ali Touré. Si tout va bien, on l'aura dans cette même émission demain. Ali Touré, le procureur spécial. En principe, oui, il a donné son accord. Le juge Kova devrait quand même il devrait tracer son territoire, fixer des limites, un certain nombre de limites. Mais il est souvent embarqué par Ali. Souvent, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il est devenu la remorque et puis Ali est devenu la locomotive. C'est ce qu'il faut regretter. Parce que dans un pays sérieux, on devrait faire la part des choses. Il y a le parquet d'un côté, la justice de l'autre côté. Mais cette complémentarité qui est affichée nous amène à douter surtout sur l'indépendance de la justice. Donc c'est un désespoir qui naît. Et je pense que le juge Kova devrait quand même s'affirmer et s'affranchir de Ali Touré. On va avancer. D'accord, oui, allez-y. Oui, ce que je veux dire en tout cas, c'est que ce qu'il y a de nouveau effectivement, c'est que la CRIEF a décidé par exemple dans le dossier Kassory de passer aux réquisitions et aux plaidoiries, de passer sur les questions de fond. Et moi je pense que c'est ce qui est important et aussi parce que c'est pour qu'on puisse être édifié. Hier et avant-hier, je regardais les débats de fond sur les réquisitions qui ont commencé dans le cas Souleymane Traoré par exemple. Et tenez-vous bien, moi je pense que les dossiers qui sont à la CRIEF du coup ne sont pas aussi vides que ça parce que mais ce n'est pas ce que les débats sont en train de montrer et sur le déplacement effectivement du juge, c'était il a dit, c'est lui qui l'a dit en audience aussi, je sais pas si ça intervient aussi justement pour renforcer ce que Monuma disait sur la question de sur l'état de santé et même sans des personnes, parce que lui par exemple le commentaire qu'il a fait à la suite de sa visite, c'est de dire que Kassory n'était pas dans une salle de réanimation, contrairement à ce qui lui avait été dit. Je ne sais pas exactement, et il a aussi parlé, fait référence au sérum de qu'il n'y avait pas de goutte, que ça ne goûtait pas, et ça me pose aussi question. Du coup, c'est toute la pertinence de Sanso,
c'est quelle est vraiment la capacité d'un juge à pouvoir interpréter, traduire des situations médicales. Par exemple, sur la question du sérum, c'est une illustration frappante. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui n'est pas de la matière peut dire que ce sérum-là, parce que le sérum, il y a des sérums aussi qu'on coupe, il y a des gouttes qui sont... Maintenant, les propos avancés par les médecins, l'opinion aussi interprétera la sentence prononcée. Et surtout les débats, parce qu'en conclusion, c'est des audiences publiques. Exactement. Ça, c'est important. Hein? Il nous reste 4 minutes avant d'aller à la pause. On s'intéresse à l'éducation.